L'obéissance de Marie. Par l'amour qu'elle avait pour la vertu de l'obéissance, Marie, lors de l'Annonciation, ne se donna pas d'autre nom que celui de servante. Voici la servante du Seigneur. Que tout m'advienne selon ta parole. Luc 1, au verset 38. En effet, dit saint Thomas de Villeneuve, cette fidèle servante ne contredit jamais le Seigneur, ni par ses actions, ni par ses pensées, mais dépouillée de toute volonté propre, elle obéit toujours et en toutes choses à celle de Dieu. Elle-même déclara que Dieu s'était complu dans son obéissance. Luc 1, au verset 48. Il s'est penché sur son humble servante. Désormais, tous les âges me diront bienheureuse, puisque l'humilité d'une servante consiste dans sa disposition à toujours obéir. Saint Augustin dit que, par son obéissance, la divine mère remédia au mal qu'Ève avait causé par sa désobéissance. De même, dit-il, qu'Ève, en désobéissant, est devenue pour elle-même et pour tout le genre humain une cause de mort. Ainsi, c'est en obéissant que Marie devint pour elle et pour tous les hommes la cause du salut. L'obéissance de Marie fut beaucoup plus parfaite que celle de tous les autres saints, parce que tous les hommes étant enclins au mal par le péché originel, tous ont eu la difficulté à faire le bien, ce qu'il n'en fut pas de même de la Sainte Vierge Marie, se trouvant exemptée du péché originel, n'avait rien qui l'empêchait d'obéir à Dieu, comme une roue cède au mouvement qu'on lui imprime. Elle obéissait docilement à toutes les inspirations divines. Elle ne fit donc autre chose sur la terre que de chercher toujours à exécuter ce qui plaisait à Dieu. Cette âme, ajoute saint Richard de Saint-Laurent, était comme un métal fondu, prêt à prendre toutes les formes que Dieu voulait lui donner. Marie montra bien en effet combien elle était disposée à l'obéissance. D'abord, lorsque pour plaire à Dieu, elle voulut obéir aussi à l'empereur romain, en faisant de Nazareth à Bethléem un voyage de plus de 16 lieues, en hiver, gênée par sa grossesse, et si pauvre qu'elle fut contrainte d'enfanter dans une étable. Elle ne mit point de promptitude sur l'avis de saint Joseph à entreprendre la nuit même le voyage bien long et bien pénible vers l'Égypte. Et si la nécessité de fuir en Égypte fut révélée à saint Joseph, et non point à la bienheureuse Vierge, qui devait pourtant éprouver davantage la fatigue du voyage, c'est pour qu'elle exerçât l'acte de la vertu de l'obéissance. Mais ce qui démontre par-dessus tout son obéissance héroïque, c'est sa soumission à la volonté divine. Lorsqu'elle offrit son fils à la mort avec tant de fermeté qu'au défaut de bourreau, dit saint Ildefonse, elle lui était disposée à le crucifier elle-même. Heureux plutôt ceux qui écoutent la parole de Dieu et qui la gardent. Luc 11 au verset 28. Ainsi, Marie fut plus heureuse par son obéissance à la divine volonté que d'avoir été faite mère de Dieu. Ceux qui pratiquent l'obéissance sont singulièrement agréables à la Vierge. Elle apparut un jour à un religieux franciscain dénommé Accorzo et le reprit car, malgré le signal donné pour se rendre au réfectoire, il s'arrêta afin d'achever certaines dévotions particulières dans sa cellule. La Sainte Vierge a parlé également à Sainte Brigitte de la sécurité qu'on trouve dans l'obéissance au Père spirituel. C'est l'obéissance, lui dit-elle, qui conduit à la gloire tous les élus. Saint Philippe de Néri disait que Dieu ne demande point compte de ce qui est exécuté par obéissance,
parce qu'il a fait de cette vertu une obligation. Celui qui écoute m'écoute. Celui qui vous rejette me rejette. Celui qui me rejette, rejette celui qui m'a envoyé. Luc 10, au verset 16. La Mère de Dieu révéla aussi à Sainte Brigitte qu'elle avait obtenu du Seigneur par le mérite de son obéissance que tous les pécheurs repentants qui s'adressaient à elle seraient pardonnés. Prions. Ah, notre Mère, notre Reine, prie Jésus pour nous. Obtiens-nous, par le mérite de ton obéissance, d'être fidèles à nous soumettre à sa volonté et aux ordres de nos pères spirituels. Ainsi soit-il. Amen.